Et l'arrière, on l'a vu. Allez. De vert foncé, kaki, et puis une ceinture bleu marine en fait. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un like sous cette vidéo, parce que c'est ça qui sert au référencement de la chaîne. Oh, salut à tous, salut les amis collectionneurs et amis tout court. On est parti enfin sur ces tortues qui traînent. Ça fait, je sais pas, mais ça fait plus de 2 ans qu'elles sont là. Et il était grand temps, voilà, de les déblist et de faire des vidéos. Après, remarquez, il y a 2 ans, c'était pas d'actualité encore de faire des vidéos, mais là, il est temps. On y va, donc je vous les présente. Donc, bah, évidemment, c'est les Storage Shell. Ouais, c'est bon, j'arrive à les retenir. Hein. C'est celle, vous savez, où on ouvre la carapace et il y a tous les accessoires. Voilà, avec un petit peu de bande dessinée, vraiment à l'ancienne. Alors, c'est des rééditions, hein, évidemment. Sinon on serait à 150 balles ou 200 balles le booster, là. Le blister, pardon. Et c'est réédité de, je vais vous dire, hein, Playmate Toys. Il me semble que c'est 2022. Après, le problème, c'est qu'ils ont mis plein d'étiquettes dégueulasses. Bon, je vois pas de date. Si j'en vois une entre temps, je vous l'écrirai juste en dessous. Mais il me semble que c'est 2022 en même temps que plein d'autres produits. Donc voilà, donc il y a Donatello et il y a Raph. Bah écoutez, je vous propose qu'on commence par Donnie. Parce que franchement, Raph, elle est encore plus belle. Allez, donc là, on a le petit blister. Donc là, il y a écrit quoi là? New Shadow Pants for Weapon Storage. Ouais, ça veut dire en gros, la carapace peut s'ouvrir pour du stockage d'armement, quoi. Voilà. Lookman, no hands. Oui, voilà, regarde-moi, même sans les mains, quoi. Voilà. De toute façon, je vais déblister, on va regarder tous les accessoires. Là, je fais juste un petit tour du propriétaire. Il y a le portrait de Donnie. Voilà, les 4 tortues. C'était vraiment une gamme, ça, moi, qui me plaisait beaucoup. Voilà, les petits dessins, voilà, qui racontent brièvement l'histoire des tortues. Je vous propose qu'on passe tout de suite au déblist, comme d'hab. Ma petite technique, côté le plus long, donc pas le côté où il y a la marche là, mais celui-là. Ici et en dessous. Hop, j'arrive. Voilà, comme ça fait comme d'hab. Une petite fenêtre. Qui abîme pas le blister et on peut remettre à l'intérieur, quoi. Et ça abîme pas la carte non plus, hein. Vous voyez derrière, il y a tous les dessins, hein. Il y a tout, c'est hyper propre, quoi. C'est pas comme quand les gars ils arrachent la moitié des images. Donc là c'est hyper propre. Alors on va voir, hop là, on va voir la qualité de la tortue. Et puis les access. Alors donc qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, bon, c'était juste un effet d'explosion. Voilà, petite photo. Et l'arrière, on l'a vu. Allez, ça dégage. Alors après, évidemment, il faut leur arracher tous les petits caoutchoucs là de merde. Bon, par contre, déjà, il y a un truc qui me choque de ouf. C'est que c'est Donatello, mais alors ils lui ont fait un bleu marine, les gars. Merde. Ils ont fait un bleu marine. Ok, bon. Je sais pas pourquoi. Allez, on va regarder ça. Alors comme d'hab, je prends quelques secondes pour regarder pour moi. Et après, je vous dis. Ouais, donc c'est réédition Playmate 2022, ouais, c'est ça. Ok. Bon, alors en soi, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, je vous la montre. Après, ce qu'on fera, c'est que je tournerai la caméra pour bien vous montrer. Alors, elle est pas mal. Les articulations sont plutôt rigides. On est bien.
Voilà, la tête très rigide, ça c'est cool. Les jambes aussi sont bien rigides, ça c'est vraiment stylé. Comme lui, en plus, il tient un peu sur le bout du pied là. Ça c'est stylé. Par contre, vous voyez, peut-être qu'à la cam ça va pas ressortir, mais on est plus sur du bleu foncé que du violet quoi en fait. En réel, c'est flagrant. De toute façon, comme d'hab, hein, je vous ferai des photos sur Instagram. Je le répète 10 000 fois, mais tout ce que je fais sur YouTube va en photo sur Instagram, et tout ce que j'annonce sur Instagram finit à un moment donné en vidéo sur YouTube. Enfin, logiquement. Voilà, donc écoutez, franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. Les écailles de devant, là, enfin, le torse, quoi, est vachement plus mat que ceux qu'on avait à l'époque. Avant, moi, j'ai souvenir que c'était très, très brillant, quoi. Bon voilà, ensuite la carapace qui s'ouvre et qui se ferme, impeccable. Il y a un petit loquet là, hop. Impeccable. Jusque là ça va, à part la couleur, franchement ça va. Puis il y a qu'est-ce qu'ils ont été estampillés dessous là? On n'avait pas ça avant. Là il y a un gros CE machin norme européenne et là un code. Bon, j'en sais rien de ce que c'est. Alors en accessoire, on a du coup une fronde. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont gardé les couleurs vraiment des accessoires vintage. Ça, c'est très cool. Alors, on a une fronde. Il y a beaucoup de choses. Hein. On a une petite hache. Ouais, je vais essayer de la mettre là sur mon épaule. On y voit bien là. Une petite hache. Il y a... C'est pas fini. Ouais, c'est ce genre d'access que j'adore. Alors, c'est un couteau dans un poisson, quoi. Voilà, ça j'aime bien, je trouve ça cool. Après, évidemment, on a son bâton. Juste 30 secondes, comme il est bien scotché. Voilà. Il y a une pizza. Et il y a 2 étoiles de shuriken. Alors, je vous montre les étoiles parce que c'est pas dit que je les enlève. Voilà, les étoiles elles sont là. On a la petite pizza. Et le bâton. Franchement, même nickel ça. Si vous n'avez pas les access sur vos Tortues Ninja vintage, ça fait le job, mais easy quoi. Facile, facile, on est bien. Ok, par contre, je veux juste voir un truc, c'est que les étoiles ninja, il faut que je les enlève. Il faut que je les enlève parce qu'elles se calent dans la carapace. Ah, c'est bien, j'avais déjà perdu une. Puis là, je suis pas du tout à l'aise. Je suis très très mal installé, je vous le dis. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais tourner la cam et ouais, ça sera vachement plus simple. Allez, à tout de suite. Allez, voilà, j'ai changé de spot. C'est vrai qu'on y voit quand même vachement mieux ici. Alors voilà, donc du coup, c'est comme ça. Voilà, le petit portrait. Faites pause hein, si vous voulez lire les petits dessins. Alors ensuite, on a du coup la figurine. Elle est bien foncée, franchement ça va, c'est stylé. Mais c'est vraiment un espèce de bleu marine, quoi. Très 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 space, quoi. Après, moi j'aime bien leur dégaine comme ça, les storage shells. Elles ont cette particularité d'avoir des gueules bien vénères. Et donc le but c'est de caler tous les accessoires là-dedans. On va essayer de suivre un petit peu la notice, que je fasse pas de conneries. Alors du coup, il faut lui mettre la fronde ici dedans. C'est peut-être pas le plus simple d'abord. D'abord, je vais peut-être accrocher les étoiles ninja. Mais problème, c'est que ils sont gentils. Alors attendez, parce que là je vois des bugs là. Non mais c'est un délire. Alors attendez.
Je suis censé accrocher 2 étoiles ninja. Ah d'accord, je suis censé accrocher 2 étoiles ninja, le couteau et la hache. D'accord. La hache. Ouais. Ok, je veux bien qu'elle passe. Le couteau. Ouais, ok. Et ça, je les accroche où en fait? En fait, il y a un seul trou, donc je vois pas où je peux mettre la deuxième. Non, bah non, 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 ça c'est de la connerie. C'est de la grosse connerie. Donc, et la pizza, il la met où, en haut ici, là? Ouais, je sens que ça va être bancal encore cette histoire. Ok, écoutez, on va faire ça. Voyons, on tente, hein. On met le couteau, la hache. Mais même le couteau, il rentre pas. Ouais, si, il rentre vite fait. Allez, la dernière étoile. On ferme tout. Ouais, c'est bon, ça marche. C'est le gros bordel, mais ça marche. Et son porte-beau, son porte-bâton, ah, il tient nickel. Ouais, franchement, c'est cool. Ok. Déjà, est-ce qu'elle tient debout aussi, celle-ci? Tu as du poids dans le dos, là, mister. Peut-être lui mettre les bras en avant. Ouais, voilà. Ok, ok, ok. Bon, voilà, c'est bien. Ça fait le job. Elle est pas mal. Par contre, des conneaux, voilà. Là, ouais, c'est le bordel. Ok, ok. Et voyons, est-ce qu'on peut lui mettre... Je teste des petits trucs, hein. Est-ce qu'on peut lui mettre, par exemple, une pizza dans la main? Ouais, ça passe nickel. Et ouais, je sais pas, une fronde, par exemple. Est-ce que les accessoires fonctionnent, quoi? Ça marche bien. Ok, c'est cool. C'est cool, ça marche bien. Allez, tant qu'à faire, tant qu'à y être, je fais la review jusqu'au bout. La hache et le couteau poisson piranha, la bizarre. Franchement, ça tient nickel. Ok, impec. Et on termine par... Bon, les étoiles ninja, on sait très bien qu'elles ne tiennent pas et qu'elles ne tiendront jamais. Cependant, je vais quand même tester son bâton. Attends, comment il le prend? Comme ça. Tac. Ouais, c'est assez souple et tout. Non, franchement, ça va, quoi. Bon, ben voilà. Hein. Franchement, ça va, c'est cool. Ah merde, c'est même d'ailleurs plutôt l'inverse. Je prends comme ça. Et ici, allez, quand tu veux. Voilà, on essaye un petit peu toutes les possibilités, quoi, histoire de voir. Pour ceux qui veulent, qui voudraient l'acheter ou quoi, ben, que ça puisse vous servir de référence, quoi. Bon, le bâton est très très souple, hein, vous voyez. Beaucoup trop souple même. Hein. C'est ouais non ah ouais là c'est waouh la vache. Ça va pas du tout quoi. Ça va pas du tout. Putain la vache. Ok ouais non le bâton il est complètement en Y là enfin en S quoi. Ok bon bâton hyper souple donc il faut en gros faudrait lui mettre ouais comme ça mais même comme ça ou même ça va rien changer. Il va être tout tordu le bordel. Comme il a pas les mains. Désolé, petite coupure de batterie. Donc je disais, en fait, comme les mains, si vous voulez, elles sont pas alignées au même endroit, en fait. Du coup, forcément, ça va vous tordre le bâton, quoi, sans mauvais jeu de mots. Donc, bah, lui, ce que je vous conseille, c'est de le laisser dans le dos, franchement, et de lui mettre bah, d'autres access dans les mains. Parce que ce serait dommage, quoi. Ce serait dommage de complètement le tordre. La pizza, je trouve c'est cool, franchement. Ça donne un bon air là. Et puis, allez, va pour la fronde, là, ce que j'avais mis au départ. Hop, et le reste, ben, là-dedans. La hache, le bazar et les deux shurikens. Let's go. Et pour ceux qui se posent la question, la ceinture là, elle s'enlève pas. Hein.
Elle est collée, elle est vraiment scellée là sur le côté. Elle s'enlève pas, hein. Ni ici d'ailleurs. C'est complètement collé. Donc voilà pour Donny. Je vous ferai 2-3 photos sur Insta, comme d'hab. Et là maintenant, on va passer à Raph. Bon, on va passer du coup à la Raphaël. Bon, là pour l'instant, pour être vraiment honnête, hein, je trouve que c'est sympa. C'est des jolies rééditions. Les packaging, les blisters sont très très beaux. Après, la figouze en elle-même, la couleur est pas si violette que ça. Les accessoires sont cool. Par contre, bon, on peut pas les ranger comme ils prétendent à l'arrière du blist, donc ça c'est dommage. Et ouais, je sais pas. Puis après, les plus mat, hein, ça change des anciennes versions. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir des rééditions qui pop. Ça c'est cool. Et bon, du coup, on va se faire la Raphaël. La Raphaël, je la trouve très très cool. Honnêtement, Donatello, je pense pas que je vais le garder. C'est ma tortue préférée, mais je pense pas que je vais le garder ce blister. Donc je pense que je vais tout ranger dans le blister proprement et puis le revendre. Mais la Raph, par contre, je risque de la garder parce qu'elle est vraiment vraiment pépitas. Allez, comme d'hab, regardez. C'est facile, vous prenez le côté le plus grand. Ça filme, oui. Ça filme, oui. Allez, ça. Comme ça, je nique pas l'image. Tout est carré. Allez, on se fait la fenêtre d'ouverture. Comme ça, vous sortez ça. Hop là, tous les accessoires, c'est pas grave. En plus, il a des accessoires vraiment absurdes, lui. Et voyez le blister. Franchement, le blister, là, il est nickel. Donc même si je la garde pas, je le remets à l'intérieur. Hop. Et même le mec, s'il veut le re-exposer comme ça au mur ou quoi, il peut. Ça tient nickel, quoi. Allez, c'est parti, je change l'axe de la cam et c'est parti pour Raph. Allez, d'abord, on va faire un petit tour du proprio comme on a fait pour Donatello. Donc toujours pareil, hein, les mêmes choses. Ici, il y a écrit quoi là? Shove it in my shell. Ça veut dire, vas-y, creuse ça dans ma carapace. Vous voyez, donc lui, pareil, ils disent qu'on peut mettre du coup les 2 shurikens. Bon, ok, on va voir tout ça. Voilà, le portrait de Raph. Et puis les mêmes petits dessins. Il me semble que ce sont les mêmes. Bon, ok, allez, let's go. Raph, moi déjà, je la trouve vachement plus belle parce que je la trouve, en termes de couleur, plus accurate à celle de l'époque. Un poil plus foncé peut-être. Mais ouais, je trouve qu'elle a plus de flow que la Donatello. Avec ce sourire abusé là. Et puis ce rouge quoi. Là c'est rouge quoi. Ah, vraiment stylé quoi. Putain, celle-là, vraiment, je la trouve magnifique. Attendez quelques instants. Comme d'hab, je prends quelques secondes pour regarder un petit peu pour moi. Bon, de toute façon, vous voyez en même temps. Hein. Bon, c'est le même principe. Hein. C'est exactement la même chose. Hein, après, elles ont l'air assez gaillardes. Hein. Franchement, assez robustes. Hein. Bah écoutez, bien sympa. Donc du coup, voilà le Raph. Merde. J'espère que vous y voyez bien. Ça, c'est pareil, c'est type à l'ancienne, un peu vintage. Enfin, complètement vintage d'ailleurs. Puis cette tête, quoi. Cette tête de fou qu'il a. Bon, je vous ferai des jolies photos pour Instagram aussi. Après, en termes d'accessoires, on est pas mal fourni aussi. Hein. Donc, on a les 2 shurikens habituels. On a le croissant de la boulangerie. On a les 2 sailles, la pizza. Ça, je vais vous montrer, c'est énorme. Et une espèce de hache. Ça, en fait, c'est une espèce de masse d'armes avec un poisson au bout. Non, mais c'était vraiment délirant, les accessoires à l'époque. Ah, normalement, on devrait bien y voir.
voyez? Excellente cette arme. En fait, c'est ce qu'on voit ici en haut, là. Ici, là. Je trouve ça trop original. C'est débile, c'est Tortue Ninja, quoi. C'est tout à fait dans l'esprit, c'est parfait. Bien qu'il n'y ait pas que du débile du tout dans les Tortues Ninja. Hein. Mais c'est dans l'esprit vraiment début des années 90, fin des années 80, début des années 90. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est une raie, j'avais pas capté. Ok, c'est une raie qui est entourée autour de cette espèce de masse d'armes. Ok, donc ensuite on a les sailles, ouais, typées à l'ancienne. Ok. Peut-être un peu plus souple. Ok. Après, les plastiques, ça se sent hein, que c'est pas du tout les mêmes que les vintage. Mais bon, si vous les avez pas sur vos tortues vintage, comme je dis tout le temps, franchement, ça fait le job, mais à l'aise, quoi. Voilà. Ta merde, celui-là, d'ailleurs, vous voyez, il est un peu tordu. Allez, voilà, ça va. La pizza, ça a l'air d'être la même au pepperoni comme Donatello. On va pas trop s'y attarder. Les shurikens, on les a vus, c'est les mêmes. Hop, et le croissant, là, enfin, le boomerang. Mais on dirait vraiment un croissant au beurre. Hein. Hop, avec le petit T, là. Teddy Blister, évidemment. Ça peut être que ça. Alors, du coup, comment ça se met normalement, on est censé mettre les sailles à l'avant. Focus aussi, ce serait pas mal qu'il se fasse. Allez, donc les sabres. Attends, faut le tordre un peu en fait. Putain, même comme ça, c'est une galère. Ok, celui-là il passe. Ah, celui-là. Un peu de mal. Je le tords un peu, quoi. Voilà, ouais, c'est bon. Là, ça passe bien. Ok. À l'arrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Sans mauvais jeu de mots aussi, mais bon, voilà. Donc son étoile ninja qui va là-dedans. Bah écoutez, on va tester. Ah ouais, mais ça tord vachement les sailles, quoi. Là, c'est pas. C'est sympa, mais en fait, ils sont tellement souples que vous voyez, ils sont vraiment tout tordus, quoi. Bon, vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'on va tester déjà, voir si les armes, est-ce qu'elles se clipsent bien? Est-ce que ça tient? Allez, déjà les sailles. Parce que j'ai pas envie que la vidéo, là, elle dure 40 minutes. Allez, les sailles, on est bon. Ils sont hyper souples. Mais ça va. Ok. De toute façon, vous aurez des photos sur Instagram. Ensuite, sa masse d'armes là avec une raie, lui il a des poissons accrochés à ses armes, c'est un peu curieux, mais bon pourquoi pas. Et, et ce gros poisson, je sais plus comment on appelle ça, à son fléau d'armes là. Ah ça c'est canon. Franchement ça tient nickel. C'est bien stylé et il resterait à tester la pizza et le boomerang. Alors la pizza. Bon ben nickel. Et le boomerang qui est où d'ailleurs? Ah mais je suis con, il est derrière. Et le boomerang, bah franchement ouais non ça tient nickel. Non rien à dire, c'est top. C'est impeccable. Vous savez quoi, je vais même pas du tout essayer de les ranger comme ils disaient parce que vous voyez ils sortent à moitié les accessoires. Donc ça veut dire en gros fous-moi tout ça dans la carapace et démerde-toi. De toute façon c'est un petit peu ce qui est marqué là. Hein. Bon c'est cool. En vrai je vais lui mettre. Je vais lui caler. Moi, j'aime bien son fléau d'armes avec avec le poisson. C'est quoi? C'est pas un poisson lune, lui? Ou je sais plus ce que c'est. Son fléau, là, il est bien stylé. Peut-être un sai qui reste là et un autre dans la main. Il est où le deuxième? Ici. Peut-être comme ça. Ouais, je sais pas. Bon, je verrai, quoi.
Et après, le problème, c'est qu'à l'arrière, on peut rien caler, quoi. En fait, à l'arrière, on peut mettre quoi? On peut mettre le boomerang. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un sai. Les deux sai à la limite. Même pas, quoi. Même pas, quoi. Ouais, si, on peut, mais bon, c'est tout tordu, quoi. Ouais, ça marche, mais ouais, je sais pas. Je sais pas, moi j'aurais bien aimé les avoir devant, là, mais ils vont être tout tordus, quoi. Bon, en gros, allez, je vais couper là. Je vais vous faire une petite conclusion. Et est-ce qu'il tient debout, lui, d'ailleurs? Ça, c'est pareil, il faut tenir compte du fait qu'ils ont quand même pas mal de poids à l'arrière. Ouais, ça tient debout, nickel. Ouais, d'accord. Bref, faut trouver le point d'équilibre, quoi. Mais ouais, il y a moyen que ça tienne. Voilà, si je bouge pas, il y a moyen que ça tienne. Et là, voilà, c'est bon, il n'y a plus rien qui tient. Bon, allez, je vous reprends en face cam et on va faire une petite conclusion. Allez, on se retrouve du coup pour une petite conclusion. Bon, écoutez, pour moi, je vous cache pas, je suis un tout petit peu déçu, franchement. Après, c'est parce que je suis chiant aussi sur la collecte. Et puis j'ai toutes les vintage, j'ai les trucs. Enfin, j'en ai vu passer de la tortue, j'en ai vu passer des toys. Donc ouais, je suis un petit peu exigeant. Je suis un petit peu déçu, non pas du packaging, parce que les packaging sont vraiment, mais vraiment canon. Je vous les mettrai en belle photo sur Instagram. J'ai fait des photos avant de les ouvrir. Mais je suis déçu, ouais, de comment les ranger, en fait, de comment ranger ça. Je suis un peu déçu, voilà, de la souplesse des accessoires. Et ça, c'est dû, je pense, aux normes, quoi, qu'on n'avait pas au début, à la fin des années 80, même dans les années 90. Regardez, le ça, il est tout tordu, en fait. Je l'ai mis une fois, quoi. Je l'ai mis une fois là-dedans et il reste tout tordu. C'est le genre de truc qui me fait chier, en fait. C'est, voilà, donc en gros, si je le mets là-dedans, il va prendre une position de S, là, et après, c'est mort, quoi. Il va rester, voilà, il va rester tordu. Donc ça m'embête. Ça m'embête, cette souplesse dans les accessoires. Après, ils sont restés dans l'originalité, le côté vintage, absurde, avec des armes délirantes. Ça, j'aime bien. Voilà, petite fronde. Les pizzas, elles sont super cool. D'ailleurs, je me demande si ces pizzas, elles fonctionnent pas avec les lanceurs de pizza. Faudrait que j'essaye parce que je les ai tous aussi. Ouais, faudrait que je me le note, ça. Sujet à tester. Est-ce que ce sont les mêmes que les lanceurs de pizza? Les grosses, là, qui ont un espèce de four à pizza sur le torse, là, et vous leur actionnez le bras et elles éjectent les pizzas. Voilà, après, alors, on va dire, défaut qualité, bon, défaut, Donatello, il a pas tout à fait, normalement, il est plus marron que ça, là, ils ont fait je sais pas, ils ont fait une espèce de vert foncé, kaki, et puis une ceinture bleu marine, en fait. Bon, voilà. Le bâton qui est hyper souple. Qu'est-ce que je peux dire? Les shurikens, moi j'aurais bien aimé qu'on puisse les ranger les deux dans les carapaces et pas qu'un seul, comme on voit là. Ils auraient dû mettre deux petits pegs comme ça là. Franchement, ça aurait coûté 0,01 g de plus, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et Raph, je la trouve beaucoup plus jolie. Alors le vert, en fait, c'est pas tout à fait le même. Franchement pas. Tout à l'heure, je disais il était plus foncé, mais je pense qu'il est plus clair que celui qu'on avait. Bon, ça a le mérite d'exister, c'est cool. C'est cool. Après, qui dit beaucoup d'accessoires, dit comment les ranger, quoi. Et là, en l'occurrence, si vous lui rangez les sailles là-dedans, laissez tomber les gars, vos armes après sont tordues. Et ça, c'est dû au fait que les ceintures, en fait, la ceinture, elle est collée. Avant, ils avaient même sur les rééditions, ils ont des grosses ceintures un peu en cuir, là, vous savez, et on peut les enlever et les remettre. Les ceintures avec même les lanières qui arrivent jusqu'ici, là, justement pour Donatello, par exemple. Et ce qui fait qu'elles avaient de l'amplitude, en fait, elles étaient un peu larges. Donc, quand on mettait les armes dedans, les armes, elles étaient pas du tout tordues.
Là, c'est collé au corps. Donc, forcément, vous voyez, forcément, l'arme sera tordue. Donc, voilà. Ouais, sympa. En vrai, je pense que je vais garder Raph parce que je la trouve vraiment jolie. Mais par contre, si je tombe un jour sur le blister de Raph à bon tarot, je craquerai dessus et je me séparerai des rééditions. Mais c'est pas du tout sur ma liste. En tout cas, c'était sympa à découvrir. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Ouais, il y a plein d'accessoires absurdes, c'est débile. Moi, j'adore ça. Et à tester sur une prochaine vidéo, est-ce que ces pizzas fonctionnent avec les lanceurs de pizza, donc les pizzas Tosin, ça s'appelle. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça n'a pas été une vidéo trop longue, je me rends pas compte avec les rushs, puis je fais que tchatcher. Voilà, donc c'était ça. Vous retrouverez donc les photos sur Instagram, donc sur mon Insta, vous avez la description juste en dessous, et évidemment ces blisters, vous pouvez les acheter, je sais pas où. Franchement, je les ai achetés il y a 2 ans et c'était pas du tout ici, c'était pas du tout dans cette région. Mais je pense que vous pouvez peut-être encore les trouver, peut-être soit chez Esprit Pop Shop, Yannick, il peut peut-être vous les commander. Mon ami est partenaire, donc je vous mets son lien aussi. Je vous mets le lien aussi de mon autre partenaire, Joe, le Collection Collector Shop. Comme d'hab, je vous mets mes 2 potes et partenaires. Mais après, peut-être, si eux peuvent pas vous les commander, peut-être chez Smith Toys. Chez Smith Toys ou Amazon, mais à quel prix aussi, quoi. Franchement, privilégiez les commerces locaux, et surtout qu'Yannick, en plus, il peut faire des envois, donc s'il peut vous les trouver, s'il peut vous les commander, après, il vous les envoie. Ce sera à tarif nickel, quoi. Voilà les amis, sur ce je vous dis à bientôt, comme d'hab, enfin pas comme d'hab, mais cette fois-ci j'ai pas de mauvaise blague, juste je vous jette une pizza à la gueule, voilà, hop là, et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un like sous cette vidéo, parce que c'est ça qui sert au référencement de la chaîne. Si vous aimez bien ce que je fais, vous mettez juste un petit like là. Je force. Si vous voulez vous abonner, c'est cool. Si vous voulez pas vous abonner, c'est pas grave. Mais juste un petit like, s'il vous plaît. Comme ça permet à l'algorithme de proposer mes vidéos, à d'autres personnes qui collectionnent ou qui aiment bien ce type de format. Je vous remercie beaucoup par avance à tous ceux qui le font déjà et à tous ceux qui le feront dans le futur. Un grand merci à vous. Et puis je vous dis à bientôt. Kowabunga, bise. Et comme je disais hier soir au téléphone, bibise. Salut tout le monde. Allez, bye, ciao.